Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Casus FM pour cette nouvelle émission de Ngeluila. Comme vous le savez, dans cette émission, nous vous faisons découvrir l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir sur notre plateau un vidéographe et photographe, Monsieur Franco Molicho. Molicho, ça va? Ça va, Je peux t'appeler Molicho, je peux t'appeler Franco? Non, tout ce que vous voulez. Tout ce que je veux. Ah d'accord, ça c'est génial. Monsieur Franco Molicho est le gagnant de la Smartphone Competition de l'édition 2023, c'est ça? Oui. Et il a remporté un ordinateur. Oui. Ah, mais c'est comme si t'es pas sûr. Oui, mais c'est vrai, tu as remporté un ordinateur. Mais c'était un ordinateur portable. Ouais, il fallait que je précise aussi. Merci. Franco Molicho, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi? Oui. Alors, je m'appelle Franco Molicho. Oui. Bon, vous l'avez déjà dit, mais bon, Mais j'ai c'est 22 ans. Mm. Je suis réalisateur, photographe. Et ça fait déjà plus de 2 ans que je suis dans ce domaine. Ah, d'accord, ça fait déjà 2 ans. Est-ce que tu peux nous parler de souvenirs que tu as de la première fois que tu t'es dit, voilà, je vais commencer à prendre des photos? Alors, tout ça a commencé, en fait, quand je voyais mon grand frère. Ok. Au départ, c'est mon grand frère qui prenait des photos. Mhm. Mais moi, je me disais que je serais basketteur dans le futur. Ah oui, c'est vrai. Je précise que quand même, il a de la taille. Hein. Ah. Voilà. Et donc, quand je regardais ces images à lui, je trouvais ça vraiment joli. Mhm. Et au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à prendre des photos par-ci, par-là. Mhm. Et c'est comme ça qu'a commencé à naître cette passion en moi, Mhm. de transmettre ma vision du monde à travers la photographie et la Ouais. vidéographie. Il y a un photographe qui a dit qu'un photographe ne prend pas ce qu'il voit, mais il prend ce qu'il veut voir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, en quelque sorte, c'est ça. Mais On peut voir par les images, pour ceux qui sont connectés sur Facebook, il y a des photos que tu as prises. C'est une photo que tu avais prise où ça? là, on était à... J'ai oublié l'endroit, mais ça s'appelle Il y a- Gakungwe. Ah, d'accord, d'accord. J'ai Et, oublié précisément où c'est. et quand tu as pris cette photo, quelle était l'émotion ou bien qu'est-ce que tu voulais transmettre au travers de cette image? Hmm. C'était juste cette joie de voir les enfants danser comme ça, voir comment ils étaient contents, parce que là, c'était un clip Ah, ok. un clip vidéo qu'on était en train de Mhm. shoot. Mm. Et je voulais garder quelque chose de cette journée. Mhm. Et quand j'ai vu ces enfants en train de danser comme ça, Mhm. je me suis dit, bah, en voyant cette image, je veux me remémorer directement de ce que j'avais vécu Ok. dans cette journée. Mm. Et c'est ce qui m'a poussé à prendre l'image de ces enfants. J'ai quand même une question un peu personnelle. Quand tu prends des photos, quel est le sentiment qui est le sien? Comment, est-ce qu'il y a un sentiment qui est un sentiment gratifiant qui est le sien à chaque fois que tu prends une photo? Ou Oui, bien bien que sûr. tu fais une vidéo? Oui, exactement. En fait, moi, chaque image que je prends, il y a une histoire Mhm. derrière chaque image que je Mhm. prends. Je ne sais pas maintenant si, quand je publie mes images, les personnes y voient cette histoire-là. Oui. Je l'espère parce que c'est ça aussi mon objectif, hein, Oui. de transmettre ce que moi j'ai vu Mhm. à travers mes images. Mhm. Mais il y a toujours ces sentiments-là que j'ai quand je vois chaque image. Mhm. Chaque personne qui passe, je cherche toujours quelque chose à raconter à travers Ah, les images. exactement. J'imagine que tu as fait des formations pour arriver à prendre de photos, ou d'aussi belles photos comme tu le fais aujourd'hui. Des formations en photographie, non, mais Mm. en vidéographie, si. Ok, explique-nous. Et je précise, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un vidéographe et un caméraman? Un vidéographe et un caméraman, Oui. oui, il y a une différence. Est-ce que tu peux nous en donner la Euh, différence? Alors, un vidéographe, il n'est pas vidéographer. Alors, un vidéographe, moi je pose plus en anglais du Ouais, coup. il y a Je aucun prends un souci. vidéographe comme quelqu'un qui fait de la vidéo, Mhm. tu vois. Mhm. Et le caméraman, il peut juste s'occuper de l'aspect appareil et Mhm. tout. Oui. Donc, tu peux être vidéographe sans pour autant être le seul à prendre la caméra, tu Oui, vois. oui. Mhm. Donc là, je vois vidéographe comme un réalisateur. Mhm. Le réalisateur, il n'est pas toujours derrière la Ouais, caméra. ouais, ouais, Il y a exactement. un caméraman et un Mhm. réalisateur. Mhm. Donc c'est un peu dans cet angle-là que je prends la question. Et combien de temps tu t'es formé pour devenir un vidéographe professionnel? Je dirais
les années que j'ai passées à l'université, donc 3 ans, Mhm. on avait des professeurs de cinéma. Oui. C'était un professeur qui était venu du Sénégal Mhm. et qui nous avait donné des formations sur l'art audiovisuel, en Oui, fait. oui. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai commencé à moi-même maintenant m'auto-instruire à travers Mhm. des vidéos sur Internet Mhm. et essayer toujours d'améliorer mon travail petit à petit, quoi. Est-ce que tu as eu ta première caméra au moment où tu as fini les études ou bien tu utilisais de temps en temps la caméra de ton frère à la maison, J'ai toujours utilisé mon téléphone. de ton téléphone? Mhm. Ah oui, c'est vrai, on précise que c'était la Smartphone Competition que tu as remporté. Exact. Mais à quel moment tu as eu ta propre caméra? Ou bien jusque-là, tu l'as pas, tu utilises juste ton téléphone? J'ai mon téléphone, mais j'ai aussi une petite caméra sur moi. Mhm. Elle n'est pas vraiment professionnelle, c'est des appareils numériques qu'on Mhm. voyait il y a des années, quoi. Ah, il y a des années. Mais pour toi C'est du qui, style qui est vintage. déjà vidéographe professionnel, ça fait déjà 2 ans que tu es vidéographe et on peut voir déjà, pour ceux qui sont connectés sur Facebook, tes œuvres, quelles sont les compétences qui sont essentielles à un vidéographe? Un vidéographe, je dirais, il y a beaucoup de choses, hein. Mhm. Il y a ce que tu dois d'abord savoir, premièrement, c'est comment utiliser une caméra. Mhm. Avoir les bases au moins de logiciels qu'il faut utiliser pour Oui. faire le montage, pour la photographie aussi. Oui. Mais aussi, tu dois savoir communiquer avec les gens, Mhm. tu vois. Parce que les personnes qui vont te permettre de grandir dans ce domaine, c'est des personnes que vous ne connaissez pas. Oui. Ouais. Oui. Donc, à première vue, tu dois avoir tu dois être présentable, tu Mhm. dois savoir comment mettre la personne à l'aise. Oui. Donc ça aussi, ce sont des compétences que tu peux développer Mhm. au fur et à mesure. Oui. Ouais. Et surtout, le plus important, c'est de s'adapter au changement. Mhm. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il avance. Oui, il Et change. on n'a pas à rester dans notre zone de confort. Il faut toujours s'adapter aux nouvelles tendances, quoi. Mhm. Ouais, c'est un peu ça. Ça me rappelle, il y a un photographe qui a dit que tout le monde peut être photogénique. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est sur le point de prendre une personne en photo, il dit, oh non, tu n'es pas photogénique, que tu n'as pas, en tout cas, tu n'as pas les flairs de la photogénie. Mais est-ce que selon toi, tout le monde peut être photogénique? Oui, c'est comme on dit, la beauté est subjective. En Ouais, fait. c'est vrai, elle est Donc, subjective, mais tout quand le monde même, l'est. pour un caméraman, pour un photographe qui est sur le point de prendre quelqu'un en photo, Mm. il s'attend à ce que la personne puisse avoir une certaine carrure, une certaine posture pour pouvoir carrément donner l'image de ce que lui, il veut prendre. Alors moi, je vais prendre mon côté à moi. Mhm. Lorsque je vais prendre une personne en photo, Mhm. je n'ai pas vraiment quelque chose en tête. La personne, elle vient, elle se présente et je fais avec ce que j'ai là devant et j'essaie. Ouais. On prend beaucoup de prises. Mhm. C'est pour cela il y a des sélections après. Oui. C'est pas toutes les photos qui vont sortir Oui, oui. comme on les voulait ou Mhm. c'est pas toutes les photos que la personne va aimer. Mhm. Donc j'ai fait en sorte que la personne elle puisse se sentir à l'aise. Donc je l'installe bien. Mhm. Et là maintenant on commence à essayer différentes prises Mhm. jusqu'à ce qu'on trouve une photo et elle dit ah ça j'adore, tu vois. Ouais. Et si elle aime, alors j'adore aussi, Mhm. tu vois. Mais aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas en regardant, moi personnellement, en regardant tes œuvres, on a l'impression que tu t'es beaucoup concentré sur les photos street Mhm. que par rapport aux photos que tu peux prendre pour les mariages, pour les personnes privées. Mais pourquoi tu as choisi de prendre les photos street? Je pense que il y a beaucoup d'histoires, Mhm. beaucoup plus dans la rue que si je reste chez moi et j'attends une personne me trouver là-bas Ok. et commencer à faire des pauses. Mhm. C'est pour cela, de temps en temps, je me pose juste quelque part et je commence à regarder, observer les gens qui passent. Mhm. Et j'attends juste un petit moment que je peux capturer, qui me Mhm. dire, ah tiens, Mhm. c'est ça qui se passe ici, tu vois. Et j'imagine que ce sont des improvisations, c'est pas que tu sors et tu t'es dit aujourd'hui je vais prendre des photos J'improvise totalement. à chaque C'est fois. pour cela que je suis toujours là à regarder. Lorsque je marche, je ne suis pas là en fait. Mhm. Je suis toujours là à observer tout ce qui se passe autour de moi Mhm. parce que je sais que là, je peux capter quelque chose et j'apprends de chaque image que je Mais prends. je vais en te fait. prendre au mot. Tu dis que tu es là à chaque fois, tu es en train de regarder qu'est-ce que tu vas prendre en photo, mais tu n'as rien vu de quelque chose à prendre en photo ici sur le studio. Ici, Ouais. mais je suis pas là pour prendre Mais des photos. quand même, mais quand même, ça pourrait faire partie de. En tout cas, ça va faire partie de toutes les œuvres que tu as mises sur Instagram. Moi, je peux prendre. Mais bon, je te charrie un peu. Est-ce que tu peux nous parler du processus de création avant que tu commences en tout cas, à éditer une vidéo? Avant que je commence à éditer, donc comment je procède. Oui, oui.
Alors, il y a d'abord le tournage. Mhm, Il y a le tournage où on met maintenant en place tout ce qu'on a préparé. mhm, Et après le tournage, je rentre chez moi et il y a maintenant le post-production. mhm. Le post-production. Et c'est dans le post-production que tu vas avoir des logiciels qui vont te permettre maintenant de mettre ensemble tout ce que tu as tourné en fait. Chaque image que tu as prise, maintenant c'est en post-production que tu vas créer l'histoire entière Ouais, ouais, de ouais. la vidéo. En Mais fait. est-ce que tu le fais tout ça avec ton téléphone portable ou bien tu le fais à la machine? Et quel genre d'application tu utilises? Alors j'utilise le logiciel Premiere Pro et Mhm, DaVinci Resolve. mhm, Et avec mon téléphone, c'est des petites vidéos juste réelles sur Instagram et mhm. j'utilise CapCut pour faire ça. Ah, d'accord. Donc, mais pour les autres, les grosses Pour les productions, grosses entre productions. parenthèses, tu utilises la machine. Exactement. Quels sont les défis que tu as, les plus importants que tu as rencontrés en commençant, en tout cas, je dirais en commençant cette carrière? Les défis les plus importants, je pense que c'est la première fois que j'ai travaillé sur un gros projet. Mhm, On m'avait donné un deadline qui était vraiment serré. Il fallait que je tourne pendant 5 jours et le 6e jour, la vidéo devait être prête. ok. Donc Ok. ça m'avait vraiment fait peur. Mhm. C'était la caravane en passant. D'accord, d'accord, ok. Donc Ok. ça m'avait vraiment fait peur. Mm. Mais je m'étais dit, si je surmonte pas ça, alors je pense pas que je peux faire quelque chose dans ma vie. J'ai besoin de ça pour grandir. tu Ouais, vois, ouais, exactement. dans ce Et genre comment de tu as carrière. surmonté cela? Alors, Comment tu as fait, en tout cas avec les deadlines qui je étaient vraiment serrés? m'étais juste, j'avais bien arrangé mon temps, j'avais Mhm. bien géré mon temps Oui. justement, parce qu'il fallait que je tourne le jour et que je puisse éditer la nuit, mais Mhm. aussi avoir le temps de dormir. Mm. Donc il y avait juste cette gestion-là du temps et cette persévérance. Tu te dis, je dois faire quelque chose de bien. Mhm. C'est mon premier projet, il y a toujours ce stress, mais tu sais quand même que tu peux le faire. tu vois. Ouais. Donc j'ai su gérer mon temps et au final, on a eu la vidéo qu'on avait eue, quoi. Voilà, en tout cas, c'était une belle vidéo. Malheureusement, on n'a pas les images, mais je sais que les personnes qui ont été à la caravane ont vu les images. Et en parlant d'images, il y a quand même une vidéo que nous avons, heureusement, une vidéo que tu as produite. Je ne sais pas si la production peut nous la partager. Voilà, cette vidéo, cette vidéo, tu l'as produite et tu l'as montée en combien de temps? Pour le filtre. Ah, d'accord. Oui. Là, on voit Donc, la couleur, quoi. oui, la couleur. Pourquoi avoir Mm. choisi ça? C'est un peu style cinéma, un peu dans le western. Pourquoi avoir choisi ça? Alors, c'est le look qui me plaisait le plus Hmm. et qui allait avec le thème dont on parlait, en fait. Ah, ok. Et surtout le climat Mhm. qui se passait lorsque je faisais le shooting. Ah, d'accord. Exactement. Tu as parlé du fait que quand on te donne un projet, on te donne un deadline et tout. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est toi qui choisis tes projets ou bien les projets s'imposent à toi et tu les acceptes comme ça? Ouais, on me propose Mais c'est de toi qui fais. travailler, mais c'est moi qui j'ai le mot quand même, j'ai le dernier mot. C'est à moi d'accepter ou de refuser. Mhm. Mais est-ce que il t'est déjà arrivé d'avoir, par exemple, qu'on te propose un projet qui ne va pas dans la vision de ce que toi tu veux faire? Pas vraiment, ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé? Mais Jusque-là, tu as que des projets. jusque-là, j'ai des projets que j'aimerais réaliser, quoi. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de l'approche que tu utilises pour créer une connexion émotionnelle à travers tes images ou tes vidéos? Alors,
j'essaye toujours de capturer des images authentiques, des images vraies, des vrais sentiments. Et je ne vais pas demander à quelqu'un de « Allez, vas-y, ris !» et puis je capture. Non, je suis toujours attentif aux réactions des gens et j'essaie de capturer le vrai moment, en fait. Et c'est à travers ça que je prends maintenant, c'est à travers ces images-là que je partage l'émotion avec les mondes autour de moi. Est-ce qu'il y a déjà eu une de tes œuvres qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus touché sentimentalement? Exact. Laquelle? C'était une vidéo où on avait pris des témoignages des femmes qui ont subi des violences basées sur le genre. Ouais. Malheureusement, on n'a pas pris cette vidéo, mais je vois de quelle vidéo tu parles. Et pourquoi elle t'a touché? Parce que c'est un sujet qui est très sensible. Et voir ces mères pleurer devant la caméra comme ça. Ouais. Ça fait J'imagine que ça quoi. doit faire quand même quelque chose. Et tu n'as pas pleuré quand même? Non. Pourquoi pas? Tu n'as pas pleuré? J'imagine ça t'a touché, il fallait que tu pleures quand même. Après, peut-être, mais j'étais au tournage, il fallait... Ouais, mais tu aurais dû quand même verser une petite larme, genre, pour les soutenir dans le... C'est quand même un sujet qui est sensible, un sujet qui nécessite quand même assez d'attention. Et je me dis forcément que ça devrait te toucher. Et comment tu utilises la technologie aujourd'hui avec le monde, avec les nouvelles technologies, avec l'IA? Je ne sais pas si tu l'utilises aussi pour Intelligence artificielle. Ouais, intelligence artificielle. Comment tu utilises la nouvelle technologie et les nouvelles tendances pour améliorer ton travail? Je dirais, j'utilise beaucoup plus les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux pour m'inspirer du travail des autres. Parce qu'il y a maintenant tout le monde qui partage ses œuvres sur les réseaux. Et en voyant ce que les autres y font, ça m'inspire aussi sur certains projets sur lesquels je travaille, en fait. Quand c'est un sujet que je ne maîtrise pas encore, je vais chercher peut-être une personne qui est beaucoup plus calée dans ce domaine et qui a déjà travaillé sur ces genres de sujets. Je vois un peu comment il a approché et moi aussi, ça me permet d'améliorer. Pour ce qui est d'autres technologies, bon, je pense qu'on utilise aussi des drones, histoire d'échanger un peu de perspectives et tout. Et plein de petits gadgets technologiques qui nous permettent juste d'améliorer notre... Oui, en parlant d'innovation, en parlant de la nouvelle technologie, aujourd'hui, nous sommes inondés par l'intelligence artificielle, on le sait, mais on a l'impression que dans 10 ans ou 20 ans, les gens n'auront plus rien à faire, c'est l'intelligence artificielle qui aura tout à faire. Est-ce que tu penses que ça va vraiment aussi impacter les mondes vidéographes? En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que récemment, il y a maintenant les logiciels qui ajoutent aussi des intelligences artificielles qui te permettent de travailler un peu plus rapidement en post-production. Tu vois? Donc, je ne pense pas que ça va finir par remplacer complètement tout le monde. Mais ça va quand même nous permettre de gagner plus de temps tu vois, par rapport à si on faisait tout nous-mêmes, quoi. Nous savons que Franco, faire la photographie, être vidéographe, pour toi, c'est une passion, quelque chose qui te tient à cœur. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire quels sont les trucs les plus gratifiants dans ton travail que tu t'es dit, en tout cas, même si je ne pourrais pas, dans 10 ans, avoir ce que je veux avec ces métiers, mais je vais continuer à les faire parce qu'il y a ça qui est beaucoup plus gratifiant que tous les restes? C'est... Dire la chose qui te plaît le plus. J'ai l'impression que tu es en train de réfléchir. Il y en a beaucoup. Hein? Non, je suis en train de regarder juste. Quelque chose qui te plaît le plus dans ton métier, quelque chose pour lequel tu es vraiment reconnaissant de faire ce métier. C'est comment je me sens juste quand je suis avec ma caméra et quand je vois les gens autour de moi s'amuser. Et quand je prends ces images et que je regarde ces sentiments-là que je ressens quand je me remémore les journées que je passe à travers mes images et tout, c'est juste ça qui me fait du bien, en fait. D'accord. Comment je me sens, les sentiments là que je ressens. Nous sommes presque à la fin et Franco, tu vas nous donner quand même quelques conseils pour les personnes qui voudraient devenir vidéographe comme toi, photographe. Quels sont les conseils que tu leur donnerais pour que demain ou après-demain, ils puissent aussi embrasser cette carrière? Je vais juste prendre mon exemple à moi.
J'ai toujours été persévérant et j'ai toujours cru dans ce que je faisais. Donc je vais leur demander de faire la même chose. J'ai beaucoup entendu que, étant un jeune Congolais, c'est difficile de percer dans un pays qui n'est pas le tien, machin truc. Mais moi, j'ai toujours cru que si je veux persévérer, je le ferai. Et c'est pour cela que j'ai toujours travaillé dur pour arriver jusqu'à là où je suis maintenant. Ah, d'accord. Donc croyez en vous, ouais. persévérez et ne cessez jamais d'innover, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Franco. Merci d'avoir partagé ton histoire, d'avoir partagé ton métier aussi, en tout cas, à un moment donné, j'ai failli verser une larme, mais t'inquiète pas, je vais pas pleurer. Merci beaucoup aux auditeurs de la radio CAS FM d'avoir suivi cette émission. C'était avec Franck Molichot, vidéographe et photographe qui œuvre ici au Burundi. Merci aussi de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine session et bonne soirée à vous.